Cinéma, Diana Gay signe un film intimiste sur l'immigration. Primé au 26e festival Premier Plan d'Angers avec le prix du public et celui du jury, le film Des étoiles de la réalisatrice d'origine sénégalaise Diana Gay relate les destins de 3 migrants, Sophie, Abdoulaye et Tierno, qui se croisent et s'entremêlent. Des premières désillusions aux rencontres décisives, leur voyage mènera à faire le choix de la liberté. C'est le premier long métrage de Diana Gay qui avait été remarqué avec son moyen métrage, une comédie musicale intitulée Un transport en commun. New York, Turin ou Dakar, des villes que la réalisatrice franco-sénégalaise de 38 ans connaît bien. Après s'être fait connaître avec des courts-métrages sélectionnés dans des festivals internationaux, Diana Gay n'a pas choisi la facilité pour son premier long métrage. Elle multiplie les points de vue, fait entendre des dialogues en anglais, français, italien, wolof, nushi. Loin des représentations misérabilistes, Des étoiles est un film qui montre avec tendresse le parcours touchant des migrants africains à qui rien n'est épargné. James Brown, la bande-annonce du biopic enfin révélée. You special. Your mama's on no account food. Daddy too. But you ain't gonna be. One day, everybody gonna know your name. James Brown. So you want to be a singer? Oh, no, sir. What I really want to be? Mechanic. You got a problem? You do music? The only thing that keep me sane in here. He's a showstopper. It's a miracle. Really? Maybe me and you could work on a little harmony together. Sarah, get down here. She coming, Mama. She coming. Look at these people, James. When is it gonna be when we up there? We'll be back in 10. Right now. What? Le biopic portant sur la vie du Godfather de la soul, James Brown, intitulé Get On Up, vient de révéler sa première bande-annonce. Le producteur du film, Brian Grazer, qui cherchait depuis les années 90 à faire un film sur l'icône absolue des musiques noires, s'est associé à Mick Jagger pour produire le biopic qui est réalisé par Ted Taylor, le réalisateur de La couleur des sentiments. C'est l'acteur Chadwick Boseman qui incarne le parent de la soul. Le film retracera l'ascension de James Brown depuis son enfance dans un milieu très pauvre jusqu'à son couronnement comme l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle. La sortie du film est prévue au mois d'août prochain aux États-Unis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, get up. What's wrong, Basil? You can't play that like you told us. It doesn't work musically. Doesn't sound good. Does it feel good? If it sounds good and it feels good, then it's musical. You're entering a game here where the rules are already set out. I'm just a street kid from Augusta, Georgia. Now, tell me what you see. Mr. President, I want to go to Vietnam. We got to bring a super heavy bump to the cats over there. Are they shooting at us? They trying to kill James Brown today. You want to go down and hit you as the man that killed the funk? There's a woman here. She say she your mama. Entre les années 60 et 80, Abidjan est passé du rang de capitale de la Côte d'Ivoire à celui de phare culturel de l'Afrique francophone. Si jusque-là les musiques venues d'ailleurs, variétés françaises en tête, suivies de près par le highlife ghanéen ou la rumba ont alors la côte,
Quelques artistes du pays font émerger à Abidjan une musique urbaine qui fera d'elle le carrefour musical de tout le continent. Le 7 août 1960, le jeune Amédée Pierre donne son premier et devient vite une des figures clés de la musique ivoirienne qu'il commence à interpréter en béti. Il impose son rythme le dopé avec la complicité de l'Ivoire Star, son orchestre, qui enflamme les maquis de la capitale. D'autres orchestres comme le Conseil de l'Entente, fondé en 1962 par le guitariste Mamadou Doumbia, émergent également et sont les premiers à chanter en langue dioula dès l'année 1963. À la même période, les sœurs Komoué, des jumelles, font entrer les femmes dans l'ère de la musique urbaine. Leur incroyable saga ouvre la voie à d'autres chanteuses, beaucoup plus nombreuses dans le courant des années 1970, comme Aïcha Koni. En 1968, James Brown se rend pour la première fois en Afrique. Il vient donner un concert privé pour le président Félix Houphouët-Boigny. Ce passage laisse des traces durablement palpables, tant au plan musical que vestimentaire dans tout le pays et bien au-delà de toute l'Afrique de l'Ouest. Les futurs grands noms de la musique africaine considèrent la capitale ivoirienne comme un passage obligé pour la propulsion de leur carrière. C'est le cas notamment de Salif Keïta et Mori Kanté. Le Malien Bonkana Maïga s'installe à Abidjan en 1974. L'année suivante, le saxophoniste camerounais Manu Dibango est appelé pour diriger le nouvel orchestre de la radio-télévision ivoirienne, ancêtre de l'actuel RTI. Pendant 4 ans, il côtoie et arrange les artistes de la nouvelle génération tels que Ernesto Djedje, qui avec son orchestre l'Ivoire Star devient l'inventeur du révolutionnaire Ziglibiti, un mélange de rythmes bété, de funk et de soul, influencé par l'afrobeat de Fela. C'est d'ailleurs à Lagos que cet artiste qui mourra trentenaire, des suites d'un empoisonnement dont les circonstances demeurent troubles, va enregistrer en 1977 son premier 33 tours, Zibote qui deviendra l'hymne de toute une nation. D'autres artistes impriment aussi leur touche pour favoriser l'émergence d'une nouvelle musique ivoirienne. C'est le cas de Baylis Pinto, baptisé le chanteur à la voix aux 1001 octaves. Mais c'est lorsque Alpha Blondy enregistre en 1982 Brigadier Savary, un titre qui fera le tour du monde, que la Côte d'Ivoire va réellement accéder à un registre et une reconnaissance internationale. Le Zouglou est une musique qui naît au début des années 90. Le mouvement est enclenché par Didier Bilé et ses copains du groupe Les Parents du Campus, qui dénoncent les conditions précaires que connaissent les étudiants à Abidjan, dans le campus universitaire situé dans la commune de Yopougon. 24 000 étudiants se partagent des logements prévus pour 7 000. C'est cette galère que dénoncent les artistes à travers l'écriture de chansons très imagées. Leur ras-le-bol généralisé va alors donner naissance à un véritable raz-de-marée musical, battant tous les records de popularité. Ainsi va naître l'incroyable vague du Zouglou. Certains artistes optent pour une musique plus contestataire. C'est par exemple le cas des Salopa où dans la chanson Bouche Bée, le groupe ne mâche pas ses mots à l'attention des maires d'Abidjan pour dénoncer l'état d'insalubrité de la ville. Le Zouglou a débordé du cadre des campus d'Abidjan et fait danser un large public issu des 4 coins du continent. Très rapidement, c'est le succès du Quatuor Magic System avec le titre Premier Gaou qui propulse ce courant musical au sommet des charts mondiaux en 1999. Ce courant compte à ce jour plusieurs dizaines de groupes et ou d'artistes qui défendent les couleurs du Zouglou. Petit Denis, Désir Champion, Espoir 2000, les Garagistes, les Patrons, les Salopards, Soumbil, Vieux Gazeur et Posso, Fitini, les Potes de la rue, les Parents du Campus, Didier Bilé, les Mercenaires, Antipalu, Surchoc,